not counting gang violence. Great. Et si la vraie liberté ne se trouvait pas dans la loi des hommes, et si la vraie liberté ne se trouvait pas dans la politique, et si la vraie liberté ne se trouvait pas à l'Église, mais uniquement en Jésus-Christ. Aujourd'hui, la mort de Charlie Kirk, ce jeune leader chrétien américain, nous prouve à suffisance que tout peut arriver à n'importe qui et n'importe où. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, 15 à 16, que veillez donc sur votre conduite, pas comme des insensés, mais comme des sages, et rachetez le temps car les jours sont mauvais. Je viens parler de ce que Dieu veut que nous puissions retenir de la leçon qui est derrière la mort de Charlie Kirk. Certes, Charlie Kirk est un chrétien qui parlait de la foi, qui parlait de la politique, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tirer derrière la mort de Charlie Kirk? Reste avec moi jusqu'à la fin pour savoir la volonté de Dieu sur la mort de Charlie Kirk, pour savoir ce que Dieu veut que nous puissions retenir de sa mort. Shalom, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, c'est avec un cœur très peiné que je viens te parler. Je viens te parler de Charlie Kirk, ce jeune militant politique, ce jeune leader chrétien américain qui a été assassiné à seulement 31 ans. Vous savez, Charlie Kirk, c'était un jeune qui parlait de la foi aux autres jeunes, qui parlait de Jésus aux étudiants, qui parlait de la politique, qui avait plein d'avenir, qui était plein de vie. Il était au fait passionné de choses de Dieu. Il était passionné au fait de la vie de Dieu. Mais quand il a été assassiné, on a même vu une personne qui a sauté de joie parce qu'il a vu son ami être assassiné. Aujourd'hui, je ne viens pas te parler seulement de sa mort, mais je viens te parler de ce que le Seigneur veut que nous puissions retenir derrière la mort de Charlie Kirk. C'est vrai que cela fait beaucoup de mal, mais qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons retenir de la mort de Charlie Kirk? Sa mort nous prouve à suffisance que tout peut arriver à n'importe qui, n'importe où et n'importe quel moment. Tout peut nous arriver. Nous ne sommes pas maîtres de notre propre souffle. Nous ne décidons rien de ce qui va nous arriver de la vie. C'est lui qui décide, c'est le Seigneur. Si aujourd'hui le Seigneur a permis que Charlie Kirk puisse mourir, nous qui sommes en vie, on doit retenir quelque chose et tirer une leçon sur la mort de Charlie Kirk. Charlie Kirk s'était réveillé le matin, comme toi et moi, on se réveillait aujourd'hui. Il était en train de préparer sa journée, il était en train de préparer son discours, mais sans le savoir, de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui était aussi en train de préparer sa mort. Il préparait la mort de Charlie Kirk sans que lui ne le sache. C'est comme ça que toi aussi, tu te lèves un matin, tu pars chercher ton pain, tu pars chercher de quoi nourrir ta famille, tu pars chercher comment vivre, comment t'en sortir, comment gagner le peu que tu as tous les jours, afin de t'en sortir, afin de donner quelque chose à ta famille, afin de subvenir aux besoins de ta famille. Mais il y a quelqu'un quelque part qui est en train de comploter contre toi, qui veut te voir mourir, qui veut te voir au fait souffrir. Il veut te voir à terre, pas seulement toi, mais il veut voir ta famille par terre, il veut voir tes enfants, il veut voir ton mariage tomber, il veut voir ton business tomber. Ils sont en train de faire des réunions pour te voir tomber, tout ça sans que tu ne le saches. Alors la Bible nous dit que nous sommes des brebis envoyées parmi le loup, que nous soyons prudents comme des serpents et simples comme la colombe. C'est Jésus qui nous le dit. Alors soyons prudents comme des serpents et simples comme la colombe. La mort de Charlie Kirk aujourd'hui, ça prouve que nous n'avons pas le contrôle de la vie. Ça prouve qu'aujourd'hui, tu peux te réveiller, mais à 10 heures, à 12 heures, je ne sais pas, à 15 heures, tout peut arriver. Tu ne contrôles rien si ce n'est que le Seigneur qui contrôle toutes choses dans notre vie. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, 15, 16, la Bible nous dit que nous ne puissions pas marcher comme des insensés, mais que nous puissions marcher comme des sages, afin de racheter le temps, car le jour sont vraiment mauvais. Oui, le jour ne nous appartient pas. Le jour sont très mauvais. La mort de Charlie Kirk, aujourd'hui, ça fait beaucoup de pleurs aux États-Unis. Mais qu'est-ce que toi, en tant que vivant qui reste, qu'est-ce que tu peux retenir? Lui n'avait pas souhaité de mourir dans ces conditions. Il n'avait pas choisi de laisser sa femme et ses deux enfants ces jours-là. C'était quelque chose qui a été comploté quelque part et ça l'a atteint. Si le Seigneur l'a permis, c'est pour qu'aujourd'hui, moi et toi, que nous puissions tirer de leçons.
Tout peut nous arriver. On peut se réveiller le matin, on peut se réveiller comme ça en vaguant à nos occupations, mais ne sachant pas ce qui va nous arriver demain, ce qui va nous arriver après 1 heure, après 2 heures, sans le savoir. Mais Christ nous appelle à la vigilance. Christ nous appelle que nous puissions être vigilants, que nous puissions être prudents comme des serpents. Le monde tend à sa fin. Si cela t'arrive aujourd'hui, pose-toi la question, est-ce que tu verras la face de Dieu? Est-ce que tu vas voir le Seigneur? C'est vrai que tu pries, c'est vrai que tu vas à l'église, c'est vrai que tu parles de Jésus, mais que si cela t'arrive aujourd'hui, est-ce que tu verras le Seigneur? Peut-être ce n'est pas un assassinat, peut-être c'est la mort naturelle. Et même si ce n'est pas la mort, Christ peut venir à tout moment, mais est-ce que tu verras la face de Dieu? Est-ce que tu verras Dieu si cela t'arrivait? Aujourd'hui, j'aimerais parler aux gens qui méditent du mal des autres. La Bible nous dit que quand le méchant fait du mal aux autres, il tombe dans sa méchanceté. En fait, méditer du mal, penser du mal de quelqu'un, il y a quelque chose qui m'intrigue dans tout ça, c'est que quand tu penses du mal de la personne, quand tu fais du mal à une personne, est-ce que après tu prends sa place? Non. Est-ce que tu prends sa vie? Non. Est-ce que tu remplaces cette personne dans la vie? Non. Comme ces jeunes de 22 ans qui a assassiné Charlie Kirk. Et aujourd'hui, il va écoper d'une peine de mort. Tout ça, pourquoi? Pour rien. Il a juste tué son frère et il va écoper d'une peine de mort. Ça lui sert à quoi? Ça l'a servi à quoi de tuer son ami? Ça l'a servi à quoi d'assassiner son ami? Vous savez, il y a quelque chose que les gens ignorent, il y a quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Vous savez, quand tu penses du mal de quelqu'un, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu es en train de te nourrir toi-même, tu es en train de te construire au fait du mal. Quand tu penses le mal, quand tu fais quelque chose de mal, cela te nourrit au fait. Et quand ça te nourrit, ça te construit. Et quand ça te construit, tu n'attireras que le mal. Et quand tu attires le mal, tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas heureuse. Voilà pourquoi est-ce que les gens qui font du mal aux autres gens, ils ont toujours des problèmes dans leur vie. Soit c'est une maladie chronique, soit c'est quelque chose qui ne va pas dans leur vie, soit c'est la paix qu'ils n'ont pas, soit c'est quelque chose qui ne va pas. Ils ne sont pas toujours heureux, heureuses. Ils sont au fait insatiables du mal. Pourquoi? Parce que quand il fait du mal, ça ne leur suffit pas, ils veulent encore faire du mal. Pourquoi? Parce que c'est de ça, au fait, qu'ils se nourrissent. Alors, quand tu fais du mal, tu attires aussi le mal vers toi. Voilà pourquoi rien ne marche dans ta vie. Contrairement à quand tu penses du bien d'une personne, quand tu fais du bien, au fait, tu es en train de nourrir ton âme du bien. Tu es en train de te construire toi-même du bien. Et c'est que tu vas attirer du bien et c'est le bien qui viendra dans ta vie. La Bible même nous dit que quand tu fais le bien à une personne, quand tu fais du bien, le bien reste à ta porte. Mais quand tu fais le mal reste aussi à ta porte. Pourquoi? Parce que tu es habitué au mal, tu penses au mal, tout ce qui t'est construit, toi, c'est le mal. Alors le mal reste à ta porte. Ne t'étonne pas que rien ne va dans ta vie, que tu n'as pas de paix. Vous savez, ces gens-là, ils font semblant de rire, ils font semblant d'être en paix, mais en réalité, ils sont en train de peiner dans leur vie, ils sont en train de souffrir quand ils se retrouvent seuls, ils n'ont pas de paix. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand tu fais du bien à quelqu'un, quand tu médites du bien de quelqu'un, tu es en train de te construire du bien et le bien reste à ta porte et ce qui va t'arriver, ce n'est que le bien. Quand tu fais le bien à une personne, quand tu penses du bien d'une personne, sache que cela te reviendra. Et même si cela ne te revient pas, cela reviendra à tes enfants. Souvenez-vous, David, il est en train de dire que je suis né, j'ai grandi, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa prospérité manquer du pain, mendier du pain. Vous savez, Charlie Kirk, c'est vrai qu'il a été assassiné, mais sa famille reste dans le main du Seigneur et le Seigneur prendra soin de sa famille. J'aimerais t'exhorter ce matin. Sois en communion avec le Seigneur. Cherche ta relation, cherche à améliorer ta relation avec le Seigneur. Rentre vers le Seigneur. Quel que soit le péché que tu as commis, rentre vers le Père. Demande-lui pardon. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner. Quel que soit le mal que tu as fait, quel que soit le mal que tu médites des autres,
rentre vers le Seigneur, demande pardon, réconcilie-toi avec le Père, afin de le voir au dernier jour. Le dernier jour, ce n'est pas seulement l'enlèvement. Les derniers jours de Charlie Kirk, c'était le 10 septembre. Les derniers jours de Charlie Kirk, c'était le 10 septembre 2025. Ton dernier jour, ça peut être demain, après-demain, tu ne le sais pas. Mais je mérite t'exhorter, va chercher le Seigneur, cherche le Seigneur, entre en intimité avec le Seigneur, afin que quand ton dernier jour viendra, que tu puisses voir le Seigneur. La vie ne nous appartient pas. Nous n'avons le contrôle de rien dans ce monde. Vous savez, il y a une citation de Charlie Kirk que j'ai beaucoup aimée, que j'aime beaucoup. Il dit que sans Jésus, nous ne sommes rien. C'est vrai que sans Jésus, nous ne sommes rien, mes bien-aimés. Cherche la face de Dieu. Arrête le mal. Cherche-le parce que ton dernier jour, tu ne le connais pas. C'est peut-être après cette vidéo. C'est peut-être demain, après-demain. Tu ne connais pas ton dernier jour. Alors cherche la vie de Dieu en toi, afin de le voir au dernier jour. Que mon Dieu vous bénisse. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas de partager, n'hésite pas de liker, de t'abonner, de partager aux autres qui ont besoin d'entendre cette vérité. Que mon Dieu te bénisse et à très bientôt. Et surtout, garde ta foi vivante en Jésus.